Après 2 mois de voyage, comme vous pouvez le voir, nous sommes à Cherbourg en Normandie. C'est notre dernière étape avant de rejoindre l'Irlande. Si vous nous suivez sur Polar Step, vous avez dû voir qu'on a perdu notre drone dans la Manche. Une bonne chose à savoir, si votre drone affiche 14% de batterie, c'est qu'il est prêt à plonger. On marchait sur le sentier des douaniers à Perros-Guirec, le long de la côte de Granit Rose. Le vent projetait la mer sur les roches vieilles de 300 millions d'années. À l'origine, ces cailloux roses étaient du magma très chaud à l'intérieur du manteau terrestre. Une fois arrivé au niveau de la croûte terrestre, le magma se refroidit et se solidifie. Certaines d'entre elles tiennent parfois en équilibre malgré leur poids, jusqu'à ce que l'érosion les creuse et les bouscule pour dessiner de nouveaux paysages. On a un peu réfléchi et on a craqué. On s'est pris un deuxième drone. C'était soit ça, soit vous n'alliez avoir que des images de Manon de dos sur son vélo. C'est pour vous, quoi. On essaie d'emprunter au maximum les véloroutes. On doit trouver l'équilibre entre faire notre itinéraire uniquement sur des véloroutes ou suivre les grands axes. Rouler sur les départementales nous demande plus de concentration. On se sent plus en danger et on ne roule jamais côte à côte. Mais rouler uniquement sur des véloroutes présente aussi quelques inconvénients. Les voies vertes sont plus rarement goudronnées et lorsqu'elles sont détrempées par la pluie, elles deviennent difficilement praticables. À cela s'ajoute le fait qu'elles sont moins directes que les grands axes et nous font parfois faire de sacrés détours. Les routes sont paisibles depuis que le froid s'est installé. On croise peu de gens. Le monde a l'air de se figer comme se figent les prairies sous le givre matinal. Le fait de pédaler nous réchauffe. On n'a jamais autant apprécié de rouler. Lorsque l'on s'arrête pour manger le midi, on est un peu pressé de repartir pour ne pas trop se refroidir. C'est peut-être sur nos vélos qu'on se sent le mieux maintenant. Maintenant qu'on a fait notre morale sur le confort, le bivouac, on évite au maximum. L'aventure d'accord, mais avec une douche chaude et une couette en duvet d'oie. Et puisqu'on est dans les confidences, on a trouvé autre chose pour se réchauffer avec Manon. On danse dans des fest-noz. Cette tradition vient du milieu rural. Auparavant en Bretagne, après une rude journée dans les champs, les paysans avaient l'habitude de se retrouver le soir pour danser sur des musiques joyeuses et entraînantes. Aujourd'hui, la tradition se perpétue. Au cours de la soirée, les groupes se succèdent pour jouer les musiques traditionnelles. On est un peu raide après avoir pédalé 74 km, mais on se prête au jeu. On tourne au rythme des violons en enroulant notre petit doigt autour de celui de notre voisin. On se concentrait surtout pour écraser le moins possible les pieds autour de nous.
Nous avons traversé la Bretagne sans trouver de fest-noz et c'est au pied du Mont Saint-Michel qu'on a pu danser sur des musiques bretonnes. Et après, on dit que le Mont Saint-Michel est normand. La construction du Mont Saint-Michel s'est étalée sur 1300 ans. 1300 ans. Quand on voit qu'il faut quoi, 3 ans maximum pour construire un Ikea en pleine zone commerciale, on se dit 1300 ans, les mecs ils ont un peu traîné à la machine à café quand même. Hein. Eh ben non, si ça a pris autant de temps, c'est surtout à cause de l'accès difficile au site. Autour du Mont Saint-Michel, les marées atteignent des niveaux records en Europe, avec une différence d'environ 14 mètres entre la marée haute et la marée basse. Pour vous représenter un peu, c'est comme si on empilait 9,2 fois Manon. C'est fou. C'est aussi grâce à ce phénomène de marée que l'abbaye est restée imprenable par les Anglais durant la guerre de 100 ans. Sans ça, on y mangerait des fish and chips et on y boirait du thé au lieu des huîtres et du cidre. On nous demande souvent quel est l'endroit qu'on a préféré au cours de notre voyage. C'est pas évident de faire un classement, tout est si différent. Plus que les endroits, ce sont les rencontres que l'on aime dans notre périple. Et une rencontre qu'on a particulièrement appréciée, c'était avec Isabelle à Plouer-sur-Rance, dans les Côtes d'Armor. Il y a 1 an, elle a quitté son village et a parcouru 15 000 km jusqu'à Téhéran, en Iran. Aujourd'hui, de retour en France, elle a décidé d'écrire un roman graphique sur son périple. On a même eu la chance de lire quelques planches en avant-première. Et c'est tout ce qu'on aime. Du voyage, de la culture, des réflexions plus personnelles et tout ça avec beaucoup d'humour. Je suis rentrée il y a 1 an de Téhéran, où j'étais allée à vélo. Donc je suis partie d'ici pour aller à Téhéran à vélo. Et je me suis dit ce serait trop chouette de raconter tout ça avec une bande dessinée. C'est une bande dessinée au départ, je me suis dit je vais raconter un voyage, je vais raconter toutes les petites anecdotes, surtout les rencontres. J'adore tous les moments un peu bizarres. Où les gens ils ont des réactions inattendues, où ils t'invitent à manger, tu te retrouves à manger des côtelettes à 9 h du matin, ou des choses comme ça. J'aimerais vraiment bien réussir à retransmettre ces ambiances. Mais aussi en le rédigeant, je me suis rendu compte que je me remettais dans ma tête quand je suis partie, j'avais 23 ans, 24 ans. Et je me suis rendu compte que je pouvais rapidement oublier et omettre de mettre tous les doutes que j'avais eu en partant. Et je trouve que ça c'est super important aussi de redonner le trajet mental, pas juste dire ouais, c'était génial, parce que quand on regarde en arrière on oublie qu'il y a eu les montées, on oublie qu'on a douté, on oublie que c'était pas sûr qu'on allait y arriver. Et donc essayer de remettre le trajet dans la tête de quelqu'un qui est parti pendant le Covid et qui savait pas où il allait. C'est pas un livre où il va y avoir des grandes révélations sur le voyage, enfin il n'y a pas un essai sur le voyage, mais à la fin il y a quand même une petite réflexion sur pourquoi on est parti, qu'est-ce que c'est de rentrer, est-ce que c'est une fuite en avant, est-ce que c'est une quête de quelque chose, est-ce que c'est juste une longue promenade. Donc laisser un peu toutes ces questions ouvertes pour que le lecteur, lui, puisse, je sais pas, s'échapper dans les planches. À terme, j'aimerais bien pouvoir raconter l'histoire comme ça et que les gens ils puissent rentrer eux-mêmes dans la planche. Et j'espère que ça va être bien, j'espère que les gens vont kiffer. C'est un peu underground comme BD. Donc, Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer du coup dans toute la rédaction? Un peu comme pour le voyage à vélo, c'était un peu une tâche impossible. Je me disais, mais dans quoi je m'embarque? Après, comme j'avais déjà cette expérience d'être partie loin et d'avoir douté, de s'être demandé comment j'allais le faire et tout, c'était un peu le même état d'esprit. Je me disais, bon, on va y aller une planche à la fois, chapitre par chapitre, et j'ai trop hâte que les gens puissent la découvrir. Qu'est-ce que tu utilises comme méthode du coup de dessin? Les dessins ils sont faits à l'aquarelle, ceux-là, crayon noir et aquarelle, et sinon crayon Rotring et encre de Chine. Parce que j'aurais adoré faire une bande dessinée en couleur, mais il m'aurait fallu 1 an de plus. Et aussi 1 euro million gagnant. J'ai fait un crowdfunding qui s'est donc bien terminé, heureusement, trop cool. Et c'est donc les gens qui ont acheté la bande dessinée en pré-vente, avec un tarif un peu plus avantageux. Et puis ils ont aussi, c'est chouette de supporter cette démarche. Et du coup, je vais pouvoir, grâce à ce crowdfunding, imprimer et distribuer la bande dessinée sur du beau papier. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est génial.
C'est censé être prêt pour quand? Le dessin va être terminé dans quelques mois et elle va être imprimée en avril. Donc distribuée à partir d'avril. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de repartir après en fait. Et le prochain projet? Ouais, le prochain projet c'est de dessiner directement des BD en étant sur le bord de la route et peut-être que je vous croiserai un jour et que vous serez dedans. Ce serait trop cool, ce serait trop marrant. Lorsqu'on lui a demandé si ça avait été difficile pour elle d'entreprendre un tel voyage, elle nous a répondu que personne ne l'avait forcée à le faire et donc qu'elle n'avait aucune raison de se plaindre. Il y a quelques jours, la neige s'est posée sur la Normandie. On a connu des températures de moins 4 degrés, les sacoches étaient givrées le matin. Il y a 2 mois de ça, on n'aurait jamais imaginé partir faire du vélo dans de telles conditions. Mais comme c'est notre décision de faire ça, on ne se plaint pas. Enfin, on essaie. Peut-être même qu'on y prend un peu goût.